Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jayo Gora Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jayo Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Shri Shri Gauranitai Ki Jai. Vous avez un verset ou vous voulez que je fasse un verset ou... Ok. Om Agyanati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Dvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangom Langayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shiguru Dinataranam. Donc, Srila Vrindavan Das Thakur a commencé le Chaitanya Bhagavat sur l'ordre du Seigneur Nityananda. Il a été puni. Le Seigneur Nityananda l'a puni de rester à Vidyanagar, ou quelque part dans le Dham de Navadvip. Et il a dit, comme tu resteras toujours là et que tu n'auras rien à faire, tu n'as qu'à écrire les divertissements du Seigneur Gauranga pour passer ton temps. C'est comme une punition qu'il a reçue de Nityananda. Parce qu'il était le serviteur personnel de Nityananda, il suivait Nityananda et Nitya lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne me suivras plus. Tu restes ici. Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme ça, il a dit. Parce qu'il était fâché pour quelque chose. Et donc il a donné l'instruction d'écrire le Chaitanya Bhagavat. Et Vrindavan Das Thakur a commencé le Chaitanya Bhagavat en écrivant Ajanum lambitam bujo kanaka vadato sankirtanai kapitaro kamalaya taksho vijamvaro vijavaro yugadharma palo vande jagat priyogaro karuna avataro. Ajanum lambitam bujo. Ils ont des longs bras qui s'étendent jusqu'à leurs genoux. Kanaka vadato. Et leur corps est doré comme l'or. Kanaka veut dire l'or. Kanaka vadato. Sankirtanaika pitaro. Yugadharma palo. Ils sont venus sur cette planète pour établir le Yugadharma. Yugadharma palao. Ils sont venus établir le Yugadharma qui consiste à chanter les saints noms de Krishna. Sankirtanaika Pitaro. De cette manière, ils sont les pères du mouvement de Sankirtan. Les fondateurs. Sankirtanaika Pitaro. Yugadharma.
Vande Jagat Priyakaro, Karuna Avataro. J'offre mon hommage à ces deux frères de l'univers, Jagat Priyakaro, qui sont chers à tout l'univers, et à qui tout l'univers est cher. Ça va dans les deux sens. Karuna Avataro. Ils sont les avatars de miséricorde. Karuna Avatar. Donc Gaur Nitai sont les Karuna Avatars. Avatars de miséricorde. Le Seigneur Krishna a décidé de venir initier un mouvement très spécial qui n'apparaît que très rarement dans cet univers. C'est un mouvement de miséricorde. Un mouvement de miséricorde dans lequel ce qu'il y a de plus élevé, il décide de le distribuer à n'importe qui, sans aucune considération. De cette manière, Krishna est devenu Gauranga. Il s'est laissé emporter par son énergie de miséricorde qui voile toute sa discrimination. Comme ça, il ne peut plus discriminer. Il devient juste conduit, guidé par sa Kripa Shakti, son énergie de miséricorde. Et afin d'accomplir cette mission, il a emmené Nitai. Il a emmené son, comment on pourrait dire, son commandant en chef, Senapati. Parce que le vrai commandant en chef du mouvement de Sankirtan, c'est Nityananda. Il a emmené Nitai. Et un jour, lorsque le Seigneur Chaitanya avait pris sannyas et était arrivé à Jagannath Puri, tous les dévots du Bengale venaient chaque année pour rendre visite à Chaitanya Mahaprabhu. Il est resté avec lui pendant 4 mois, les 4 mois du Chaturmasya. Ils arrivaient juste avant le Ratha Yatra. Juste avant le Ratha Yatra. Ensuite, il restait jusqu'à la fin du mois de Kartik. Et il repartait au Bengale pendant, ça reste combien ? 8 mois. 8 mois sans le Seigneur Chaitanya. C'est très dur pour eux de repartir à chaque fois, mais c'était le souhait de Gauranga. Et une année, donc Nityananda, qui était avec Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur Chaitanya a dit à Nitai, il faut que je te parle, que je te dise quelque chose entre toi et moi, juste entre toi et moi. Ils ont été dans un lieu isolé. Les dévots regardaient de loin Chaitanya Nitai, mais ils n'entendaient pas ce qu'il disait. Sauf Vrindavan Das Thakur, puisqu'il a écrit quand même. Il a dû entendre d'une manière ou d'une autre, peut-être comme Sanjaya a entendu la Bhagavad Gita. Et le Seigneur Chaitanya a dit à Nityananda, je veux que tu retournes au Bengale toi aussi. Je veux que tu te maries, que tu retournes au Bengale et que tu continues ce mouvement de Sankirtan parmi les plus bas de tous les êtres. Tu fais aucune discrimination. Tu vas te mêler dans la foule. Avec n'importe qui, tu donnes juste cette miséricorde. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Et le Seigneur Nityananda lui a dit, mais attends là, tu es en train d'inverser les rôles. Parce que moi, je suis un renonçant depuis que j'ai 12 ans. Toi, tu es resté dans la vie de famille bien longtemps. Maintenant, tu prends le sannyas et tu me dis que je dois aller me marier. Ça ne tient pas trop debout, ton histoire. Mais il a dit, bon, après tout, c'est toi qui décides, non ? C'est toi qui tiens les ficelles. Moi, je suis juste ta poupée. Si tu veux, ok. Parce que Nitai est quelqu'un qui ne se soucie pas trop. Ok, il a dit, ok, il est parti.
Donc il a emmené quelques amis avec lui. Il a regroupé un certain nombre de Vaishnavas qu'il a sélectionnés. Ils sont ses associés éternels, à Vraj, du Seigneur Balaram. Il a dit, j'emporte ceux-là. Et ils sont partis à pied, ils sont retournés vers le Bengale. Comme on a chanté, c'est le chant qu'on chantait. Hein. Comme il dit, Bosailo Abani. Bosailo Abani. Et là, le Seigneur Nityananda, il a dit, ok, Mahaprabhu veut que je distribue la miséricorde. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Il a dit, bon, on n'a qu'à commencer un kirtan. Donc sur le chemin à Jagannath Puri, ils ont commencé un kirtan. Ça fait 700-800 km pour aller jusqu'à Navadvip. Ils ont commencé un kirtan, et le kirtan c'est fini quand ils sont arrivés. Ils ne se sont pas arrêtés une seule fois. Ils ne sont pas mangés ni rien, ils ont juste dansé et chanté sur 800 km pendant plusieurs mois, parce que comme ils sont devenus très absorbés dans le kirtan, ils se sont trompés de chemin plusieurs fois. Ils tournaient un peu en rond, des fois ils revenaient en arrière, et à bout d'un moment ils disaient « mais c'est dans quelle direction déjà ?» Où on est là? Ça doit être par là. Ok, ça va. Kirtan, on repart. Du coup, ils ont fait beaucoup de zigzags, mais d'une façon ou d'une autre, ils sont arrivés à Panihati. C'est le début du Bengale. Et là, il y avait un Vaishnava qui s'appelait Raghava Pandit. Raghava Pandit était un très très grand Vaishnava, très puissant. Juste entendre son nom, toute la terre est purifiée. Juste en entendant le nom de Raghava Pandit, toute la terre est purifiée. Juste en méditant sur son nom, on peut obtenir le pur amour de Krishna. Les associés de Gaura-Nitai, ils sont très très puissants. Hein. Je pense que Krishnadas Kaviraj Goswami dit ça. Juste en se souvenant de leur nom, vous atteignez le pur amour de Krishna. Donc c'est un mouvement de miséricorde. Le Seigneur Nityananda est venu pour donner la miséricorde gratuitement. Absolument gratuitement. Un jour, quand j'étais dans le désert, je suis arrivé dans un petit village qu'on appelle Shingiti. Et là, il y avait un magasin. Si on peut appeler ça un magasin, on veut dire une porte. Et dessus, il avait écrit en noir, il avait écrit moins cher que gratuit. C'est une manière de... c'est une promotion. C'est une promotion des Mauritaniens. Cheaper than free. Cheaper than free. Donc le Seigneur Nityananda est comme ça. Il donne la miséricorde sans aucune considération. Il est la forme de miséricorde du Seigneur. Il n'y a pas plus magnanime que le Seigneur Nityananda. Et donc Nityananda est arrivé à Navadvip, dans la maison de Raghava Pandit. Quand ils sont tous arrivés, ils ont dit « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» On dit oh, « On va faire un kirtan. » Donc ils ont commencé un kirtan. Le kirtan a duré pendant 2 mois. 2 mois, jour et nuit, sans manger, sans boire, sans dormir. C'est les kirtans de Nitai. Il commence, mais après, il ne s'arrête pas. Bien sûr, il a Nitai dans le kirtan. Hein. Donc, ils étaient tous mis en puissance. Les enfants des villages venaient, ils dansaient dans le kirtan. Après, ils allaient dans la forêt, ils déracinaient des arbres. Ils les rapportaient. C'est comme on cueille des fleurs, mais ils cueillaient des arbres en entier. Donc, c'est la méthode de Nityananda, c'est la méthode de kirtan. C'est lui qui a introduit le kirtan existait déjà, mais il a vraiment balayé le Bengale avec le principe du kirtan. Il allait dans les villages avec ses amis et il commençait un kirtan. Il durait jour et nuit, jusqu'à temps que tout le monde dans le village soit en train de se rouler par terre. Après, il disait, ok, on va aller au village suivant maintenant.
juste par la puissance du kirtan. Juste par la puissance du kirtan, on appelle Premanam Sankirtan, puisqu'ils sont des associés éternels de Radha et Krishna lorsqu'ils chantent. Leur chant a la capacité d'entrer dans les oreilles des âmes conditionnées et d'atteindre leur cœur. Et rien qu'en entendant leur chant, l'identité éternelle des êtres s'éveille et tout de suite ils deviennent emportés dans l'océan du kirtan. C'était la méthode de Nityananda. Pas trop de philosophie. Et Vrindavan Das Thakur explique, il distribuait du prasad aussi. Il cuisinait et distribuait beaucoup de prasad aux gens. Distribuez du prasad, prenez prasad, chantez, dansez. Prenez prasad, chantez, dansez. Srila Prabhupada a repris la même méthode que le Seigneur Nityananda, parce que quand il est arrivé à New York, il a bien vu que il n'y avait pas trop d'autres choix. Il a dit, bon, on va faire la même méthode que Nityananda. Et Prabhupada était aussi mis en pouvoir par le Seigneur Nityananda. Le Seigneur Nityananda est venu habiter en lui, comme il y avait certains dévots dans lesquels le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu habiter, comme Nishingananda, Brahmachari. Et chez la Prabhupada, le Seigneur Nityananda est venu prendre possession de son corps. Nityananda Avesh, on appelle. Donc, il a fait la même méthode que le Seigneur Nityananda. Et Nityananda est tellement miséricordieux qu'il allait frapper à la porte des gens. Toc, toc, toc. Et quand les gens lui ouvraient, il se mettait devant eux à pleurer. Il se mettait à pleurer et il leur disait, s'il vous plaît, chantez le nom de Gauranga. J'ai besoin de rien, je ne veux rien vous demander, je ne veux pas vous demander des aumônes ni quoi que ce soit. Je veux juste vous demander une seule chose, s'il vous plaît, accordez-moi ça. Juste dites une fois le nom de Gauranga. Dites-le même plusieurs fois, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je viens vous mendier. Et ensuite, il tombait sur le sol. Il tombait sur le sol en les suppliant. Il tombait à leurs pieds sur le sol en les suppliant. Et il se roulait sur le sol en les suppliant. S'il vous plaît, chantez le nom de Gauranga. Sonala Parvata, comme une montagne dorée, il roulait sur le sol. Et c'est intéressant parce qu'on ne doit pas penser que le mouvement de Sankirtan était il y a 500 ans et que maintenant nous sommes là à nous remémorer de ce qui est passé il y a 500 ans. Le mouvement de Sankirtan existe toujours et il continue de se dérouler aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, nous avons baigné Gauranitai. C'est exactement la même chose que décrit dans le Chaitanya Bhagavat, l'Abhishek de Nityananda. Il y a un très beau chapitre qui s'appelle l'Abhishek de Nityananda. Tous les Vaishnavas versaient des grands pots comme ça d'eau sur le Seigneur Nityananda. C'est exactement la même chose. Puisqu'un jour, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a dit à Mère Sachi, je répands mon mouvement de Sankirtan sous deux formes. Sous la forme du Saint-Nom et sous ma forme de déité. Donc, Chaitanya Nitai ont quitté ce monde, mais ils sont restés en même temps dans ce monde sous leur forme de déité pour pouvoir continuer à répandre le mouvement de Sankirtan. Et donc, le principe de faire l'Abhishek de Nityananda fonctionne toujours aujourd'hui. La même chose se passe aujourd'hui qu'il y a 500 ans. La même chose. Seulement on appelle Prakata Aprakata. Elle était plus manifestée il y a 500 ans, maintenant elle est devenue un petit peu imperceptible. Mais en réalité, en interne, il se passe la même chose. Nityananda est là aujourd'hui, Gauranga est là, et Nityananda est prêt à continuer d'aller porte en porte. C'est lui qui donne le potentiel de toucher les autres êtres vivants.
C'est comme si le Seigneur Nityananda vient toquer à notre porte aussi, pour nous supplier, s'il te plaît, chante le nom de Gauranga. Et il tombe à nos pieds. Ça doit être bouleversant quand même, de voir Nityananda qui tombe à nos pieds. Parce que eux, ils ouvrent la porte, ils voient Nityananda. Déjà, le simple fait de voir Nityananda, c'est tellement envahissant qu'il reste pétrifié. On n'a jamais vu une personnalité. Le Seigneur Nityananda était tellement beau qu'ils ne pouvaient pas enlever leurs yeux de lui. En plus, il portait plein de parures, de bijoux et de fleurs sur lui. Il avait des yeux pareils au lotus, des mains longues et fines pareilles au lotus. Vous imaginez, il vient, vous entendez toquer à votre porte, vous ouvrez, vous tombez sur Nitai. Et tous les symptômes d'extase se manifestent dans votre corps, parce que ce n'est pas possible de rencontrer Krishna sans devenir envahi par ce qu'on appelle Asta Sadvika Bhav, les symptômes d'extase. Ce n'est pas possible de rester, comment on dit, immobile. Enfin, c'est pas possible qu'il ne se passe rien, voilà, stoïque, devant Krishna. C'est pas possible. C'est impossible. C'est la nature de Krishna qui il se dégage de lui une onde d'extase tellement forte que quiconque entre en contact avec lui devient submergé par cette extase. Donc quand le Seigneur Nityananda se trouvait là devant leur porte, déjà ils se disaient mais qu'est-ce qui m'arrive? Ils n'arrivaient pas à comprendre, et ensuite le Nitai tombe sur le sol devant eux en leur demandant s'il vous plaît, juste chantez le nom de Gauranga. C'est la seule chose que je vous demande. Et ensuite il leur disait, si vous chantez le nom de Gauranga, je me donne entièrement à vous. Vous m'achetez complètement. Si vous faites ça, tout ce que vous voulez, je vous donne. Je me donne entièrement à vous. Et quand le Seigneur dit ça, il fait pas semblant. Hein. Donc c'est très bouleversant comme expérience. Nityananda souhaite que les êtres apprécient et comprennent Gauranga. C'était son leitmotiv. On appelle son leitmotiv. Il veut que nous comprenions Gauranga. La miséricorde de Nityananda, c'est de nous donner l'amour pour Gauranga. Et ensuite, le Seigneur Gauranga nous révèle tous les secrets de Vraj. Mais sans Nitai, c'est pas possible. Et non Nitai binevai, la Krishna paitenai. Nitayara koruna habe, Vraja Krishna radha pabe. Avec la miséricorde de Nityananda, on obtient aussitôt la réalisation interne de Radha et Krishna à Vraj. Mais sans la miséricorde de Nityananda, ce n'est pas possible d'accéder au royaume transcendantal de Vraj, parce que c'est lui le recruteur. Il est le recruteur de Vraj. À tel point que Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, quand il est arrivé dans les derniers jours de sa vie, il a posé son japa. Il a dit, j'ai aucune chance de cette manière. Parce que je suis tellement déchu, la seule chance qui me reste, c'est la miséricorde de Nitai. Et il chantait simplement tout le temps, Dayal Nitai, Dayal Nitai. Il a quitté son corps en chantant ce mantra, Dayal Nitai. Srila Bhaktinandan Swami était là à son côté au moment donné où il a. Pendant ces derniers jours, il servait Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Et il dit, quand il est devenu comme ça, hein, ça nous a tellement marqué, tous les dévots qui étions là, que nous aussi, toute la journée, on chantait Dayal Nitai, Dayal. On ne pouvait plus s'arrêter de penser. C'est devenu comme un mantra pour nous qui chantait constamment dans notre cœur. Et Guru Maharaj, comme il l'appelait Guru Maharaj,
il restait juste comme ça à dire Dayal, Dayal, Dayal. Il attendait la miséricorde de Nityananda. Parce qu'un jour, Srila Bhakti Rakshakshidhar Maharaj, quand il était plus jeune, juste après la disparition de ce monde de Srila Bhakti Siddhanta, il s'est retrouvé tout seul à Navadvip. Et il a décidé d'aller à Ekachakra, le lieu où Nityananda était apparu. Il y a là-bas une murti de Nityananda, comme ça. Très belle murti de Nitai, tu vois cette murti-là. Et il est venu, il a vu le Seigneur Nityananda, il a offert ses hommages et il a prié de tout son cœur à Nitai, s'il te plaît, accorde-moi ta miséricorde. Et là, il a entendu une voix qui lui a répondu, à quoi ça sert? De toute façon, tu gardes tout pour toi, tu partages rien avec personne. Et là, il a compris que s'il voulait recevoir la miséricorde de Nityananda, il allait falloir qu'il prêche et qu'il distribue ce qu'il avait reçu aux autres. À partir de ce jour-là, il a commencé à accepter des disciples. Et il a monté sa mission de Chaitanya Sarasvati Mat. Parce que Nityananda lui a dit, pourquoi je vais te donner ma miséricorde? De toute façon, si je te la donne, elle va s'arrêter à toi. Elle n'ira pas plus loin. Donc, c'est ça la dynamique du Seigneur Nityananda. Il aime donner sa miséricorde à tous les êtres. Donc, si nous avons besoin de miséricorde, quiconque a besoin de miséricorde, ceux qui n'ont pas besoin de miséricorde, ça va, pas de problème pour eux. Mais si quelqu'un ressent qu'il a besoin de miséricorde, la personne vers qui il se tourner s'appelle Nitai. Puisque c'est lui qui est envoyé pour distribuer la miséricorde sans aucune considération. Comme on dit, Patita, Pamada, Patita, Pamada, Brahma Durlabha Prema, Sabha Kali Ache. Il ne considérait absolument pas si une personne est qualifiée ou pas qualifiée. Il leur donnait l'amour pour Krishna que même le Seigneur Brahma n'est pas capable d'obtenir. Nita est donné à tout le monde. Je disais l'autre jour dans le Chaitanya Bhagavat, il disait partout où le regard de Nitai se posait, Prem s'éveillait. Il donnait juste comme ça. Il n'y avait aucune considération. C'est la nature de Nityananda. Et il donnait, en fait, il est venu apporter Prema selon la même méthode que Chaitanya Mahaprabhu, en demandant aux gens de chanter. Bhajo Krishna, Bolo Krishna, Koro Krishna, Shiksha. Comme on chantait. Hein? Il demandait à tous les êtres juste de chanter le Saint nom de Krishna. Shradava Janhi, avec foi. Juste avec foi, chantez le nom de Krishna. Chantez le nom de Krishna de tout votre cœur, avec toute votre foi. Et le Seigneur Nityananda s'occupe du reste. Selon la foi avec laquelle nous chantons, il va nous donner de plus en plus. Ça ne veut pas dire juste que Nityananda vient un jour et qu'il te donne quelque chose et après il repart. C'est que plus la foi avec laquelle nous chantons va augmenter, plus il va nous donner. C'est un marché qui est là, initié. On appelle Namahat, le marché du son. Adiya Gudrume Nityananda Mahajan. Patiyache Namahat Jiver Karan. Il est venu pour établir le marché du Sanon, pour distribuer à tous les êtres le nom de Krishna. Sans aucune discrimination, juste donner la miséricorde. Malheureusement, bien souvent, on oublie Nitai. C'est ça notre tristesse. Si on se souvenait des Nitai plus souvent, on progresserait plus vite dans la vie spirituelle. Parce qu'avec Nityananda, il n'y a pas d'offense. Il ne connaît même pas le mot offense, ça n'existe pas pour lui. Il détruit toutes les offenses avec son bâton.
je ne sais plus si c'est Vrindavan Das Thakur, oui, Vrindavan Das Thakur dit l'âge de Kali n'existe plus. C'est fini. Parce que Nityananda est venu avec son bâton, il a comment dire, il a envoyé paître l'âge de Kali. Réjouissez-vous, il dit, l'âge de Kali n'existe plus. Nitya est venu, il a fait une brèche dans le barrage qui retenait toute la miséricorde du monde spirituel. Abada Karuna Sindhu. Nitya Katiya Muhan, il a fait une brèche dans le... Il y a un océan gigantesque, parce que Krishna est infiniment miséricordieux. Mais malheureusement, dans ce monde, nous sommes coupés de la miséricorde directe de Krishna dans notre vie de tous les jours. Donc Nitya est venu, parce qu'il y a un barrage qui retient cette miséricorde. Mais Nityananda est venu, il a cassé le barrage. Il a dit maintenant que l'inondation se répande. Nitai Gunamani Amar, Nitai Gunamani. Nadia Aniya Primera Banya Bosaila Abani. Bosaila Abani, ça veut dire il a fait un immense raz-de-marée. Primera, de Prema. C'était comme un raz-de-marée de Prema. Quand Nitai arrivait quelque part, c'était comme un raz-de-marée de Prema. Vous avez déjà vu les images d'un raz-de-marée, comme on a eu en 2004, le tsunami à Jakarta. Ça est arrivé jusqu'en Inde. De Jakarta, les vagues sont arrivées jusqu'en Inde. 5 mètres d'eau à la plage. Ils ont tout emporté comme ça. Quand la vague est arrivée, on a vu des vidéos, hein. Tu te rappelles? C'est pile au moment donné, en 2004, quand on est arrivé ici, on a acheté la maison ici, en décembre 2004, et on regardait, je ne sais plus comment on faisait, parce qu'on n'avait pas de chauffage, je te rappelle, on avait notre petit écran, là, on regardait ce qui se passait en Inde, et c'était pile à ce moment-là qu'il y a eu le tsunami. 2-3 jours après qu'on soit arrivé dans cette maison. C'était comme une gigantesque vague, tu vois, qui faisait 5-6 mètres de haut qui est arrivée comme ça. Elle a tout emporté. Plus d'hôtels, plus de gens non plus. Elle a emporté tout le monde. Quand le Seigneur Nityananda venait, c'était pareil. Il emportait tout dans la félicité du kirtan. C'est la méthode de Nitai, le kirtan. Nitai est un kirtaniya. C'est même lui encore aujourd'hui qui continue de diriger tous les kirtans sous la forme du mridanga. Un jour, comment il s'appelle, Akshayananda, il disait ça à Paris, c'était très intéressant. Il disait de toute façon, dans tous les kirtans qu'on fait, le leader, c'est le mridanga, puisqu'il est Nityananda. C'est lui qui prend les rênes du kirtan. C'est lui qui prend il faut le suivre. Vous écoutez bien le mridanga, surtout il disait dans le kirtan, puisqu'il est Nitai, donc on doit suivre et se laisser porter par le mridanga. Et c'est une réalité. Nityananda est présent encore de nos jours. Hein. Et comme aujourd'hui nous sommes maintenant arrivés dans la phase où nous allons commencer à ouvrir des nouveaux centres autour du temple ici, c'est de très bon augure le jour de Nityananda Dashi pour nous. D'ailleurs, j'ai noté que ce matin, Krishna a fait les arrangements pour qu'il commence à creuser la terre le jour de Nityananda Dashi. On appelle ça Bhumi Puja. Normalement, le jour, quand on va établir un temple, on doit adorer la terre. Parce qu'on n'a pas le droit de creuser comme ça dans la terre, c'est Bhumi Devi. Hein. On n'a pas le droit de creuser comme ça sans permission. D'abord, on doit lui demander sa permission, humblement, accomplir un puja, lui demander de bien vouloir creuser, et ensuite, c'est toute une cérémonie, et on creuse la terre. Donc ils ont commencé aujourd'hui, le jour de Nityananda Dashi. C'est extrêmement bon augure. Ça veut dire que ça va être des fondations de très bon augure, qui vont
aider le mouvement de Sankirtan à se répandre. Et par la miséricorde du Seigneur Nityananda, nous pouvons nous aussi devenir aussi emportés dans sa grâce, dans sa compassion sans limite. Et dans ce mouvement de Sankirtan qu'il est venu répandre selon la volonté de Chaitanya Mahaprabhu. On pourrait parler de Nityananda pendant des heures et des heures. Rien que décrire Nityananda, c'est très merveilleux. Parce que il y a en Nityananda toute la force et la délicatesse à la fois. Nityananda était extrêmement fort, mais à la fois son corps était très délicat. Et le Seigneur Nityananda avait très peu de connexion avec le monde extérieur. Il était juste absorbé en Krishna, on appelle avaduta. Avaduta, c'est-à-dire lorsqu'une personne devient tellement absorbée en Krishna qu'il ne calcule plus grand-chose de ce qui se passe à l'extérieur de lui. Donc parfois, il agissait étrangement. Hein? Le Arati va arriver? C'est bientôt l'heure. C'est pas l'heure, les rideaux sont fermés. Il reste encore quelques instants. Et comme chaque instant peut durer un millénaire, il ne faut jamais dire c'est l'heure avant que ça soit vraiment prêt. Jai Nitya!